12 janvier 1664. Nous quittons la ville de Bordeaux à bord du vaisseau l'Endurance pour rejoindre l'Amérique. Nous avons fait le plein de vivres avant de quitter le port. De la viande saumurée en grande quantité, de la semoule de seigle, des fèves, quelques biscuits, du cidre et de l'eau claire. Le capitaine a formellement interdit les légumes à bord car ils coûtent cher et pourrissent trop rapidement. Le voyage jusqu'au port de New York devrait nous prendre 4 semaines. 20 janvier. Cela fait plus d'une semaine que nous ne voyons plus la terre ferme et que nous sommes entourés par les flots tumultueux de l'océan Atlantique. Nous avons échappé de peu à une violente tempête il y a 2 jours, mais le soleil nous salue à nouveau aujourd'hui et les vagues se sont apaisées. Nous occupons nos journées à jouer aux cartes et aux dés pour passer le temps. Enfin, lorsque nous ne sommes pas occupés à rendre par-dessus le bastingage les rares fois où nous arrivons à l'atteindre à temps. 25 janvier. Il devient difficile de nous repérer dans le temps. Les journées sont parfois interminables et le soleil éblouissant au-dessus de l'eau de son lever à son coucher n'arrange rien. Nous mangeons principalement de la bouillie depuis le départ, faite à base d'avoine et d'huile d'olive. Si nous avons de la chance, nous pouvons rajouter quelques morceaux de poisson pêché à la volée, mais les repas sont de toute façon infects. Comme nous devons économiser l'eau douce, personne ne s'est lavé depuis que nous avons quitté le port. Mais nous commençons à nous habituer à l'odeur nauséabonde. 31 janvier. La nuit dernière, nous avons entendu des chants en provenance des profondeurs marines. Je pourrais jurer qu'il s'agissait d'une voix de femme, comme une longue plainte aiguë et puissante. Le ciel sans lune était aussi noir que l'encre, et il nous était donc impossible de distinguer quoi que ce soit dans la pénombre. Mais peut-être que nous glissons doucement vers la folie. L'un des membres d'équipage était persuadé que sa femme et sa fille lui avaient rendu visite sur le pont, alors qu'il sait pourtant qu'elles attendent son retour en France. Il me tarde de retrouver la terre ferme. 7 février. Les conditions se dégradent de plus en plus, les tonneaux d'eau croupissent, boire devient un calvaire. Nous devons nous boucher le nez avant de prendre une gorgée. Les biscuits sont maintenant grouillants d'asticots et nous n'en pouvons plus du potage de farine à l'huile d'olive. La fatigue est présente dans chacun de nos gestes qui deviennent saccadés et brouillons. Un membre de l'équipage est tombé du bateau en tentant d'accrocher une corde à la proue. D'étranges animaux nous rendent parfois visite et suivent le bateau à la nage. Mais ces rencontres sont les bienvenues, car elles nous rappellent qu'un monde existe et que nous ne sommes pas seuls sur cet océan infini. 10 février. Je me suis réveillé en pleine nuit à cause du même chant de femme qui touche mon âme. Je me suis rendu sur le pont pour tenter de l'apercevoir. Cette fois-ci, le clair de lune m'a permis de distinguer sa silhouette au loin. Après quelques secondes, elle a rejoint les profondeurs de l'océan, mais avant de plonger, elle m'a laissé entrevoir ses nageoires. C'est une sirène, j'en suis certain. Elle m'appelle et me demande de la rejoindre. Ses lamentations sont irrésistibles et je lutte pour ne pas me laisser entraîner. D'autres voyageurs l'ont entendu chanter. Je ne suis pas fou, j'en ai la certitude. 12 février. Aujourd'hui, j'ai tenté de rejoindre la sirène. Je l'ai entendue à nouveau et cette fois-ci, je n'ai pas su résister. J'ai plongé du navire et me suis laissé entraîner vers le fond par les courants glacés. Puis j'ai senti son étreinte. Tandis que j'aime abandonner, des mains m'ont ramené à la surface. Un des membres de l'équipage m'a vu sauter du pont et a donné l'alerte avant de plonger à son tour pour me remonter. Il pense m'avoir sauvé, mais me voilà de retour sur ce bateau de l'enfer. Combien de temps vais-je encore devoir tenir avant de retrouver la terre ferme ? 14 février. Les côtes du Nouveau Monde se dessinent enfin à l'horizon. Le calvaire prend fin. Nous allons pouvoir rejoindre la terre, mais je suis encore envoûté par cette merveilleuse sirène. Il m'a semblé l'apercevoir une dernière fois ce matin, près du bateau. Je n'ai vu que sa longue chevelure qui scintillait sous les vagues, mais je sais qu'elle est tout près. Peut-être la reverrai-je un jour ? Je garderai cet espoir toute ma vie.